une fois de plus de venir, de bénir de la parole de Dieu. Je viens de Arlos. Amen. Amen. Donc je vois que toute cette semaine je suis à Arlos pour prêcher la parole. Nous avons un séminaire sur le cours sur la fondation de la vie chrétienne. Et nous sommes vraiment bénis de la participation de frères et sœurs d'Arlos. Amen. Donc Dieu est en train de faire des choses si grandes à Arlos. C'est vraiment merveilleux. De l'autre côté, je ne suis pas venu seul, nous sommes ensemble avec notre pasteur bienvenu. Amen. Amen. Il s'élève quand même, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis encore à Verviers. Amen. Je dis toujours, pasteur, quand je suis à Verviers, je regarde Verviers, c'est bon, c'est magnifique. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais quand même prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te bénir avec la parole. Nous allons premièrement, je vais vous donner 3 passages que nous allons peut-être aborder dans cette journée. Premièrement, nous allons lire sur Jean chapitre 15, le verset Jean chapitre 15, le verset 16. Et puis nous lirons Luc au chapitre 1er, le verset 26 au verset 32. Luc chapitre 1er, le verset 26 au verset 32. Et puis nous allons finir avec Matthieu chapitre 1er, le verset 18 au verset 19. Nous avons trouvé quand même le passage biblique, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. On commence par Jean chapitre 15, le verset 16. Jean 15, 16. La Bible nous dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons maintenant avec Luc chapitre 1er. Luc 1er. Le verset 26 au verset 32. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, au pied d'une vierge fiancée et à un homme de Dieu, un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé de ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous passons directement par Matthieu, chapitre 1er, 18 à 19. Matthieu 1er, 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils lui puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Bon, je crois que nous allons vraiment partager ce matin sur le thème ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Dis Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Il est important, frères et sœurs, de commencer premièrement à noter que des fois, comme des enfants de Dieu, nous traversons certaines difficultés dans nos vies, et chacun de nous, au moins, dans le décorum de sa vie, va connaître quelle est la pensée de Dieu. Non seulement connaître quelle est la pensée de Dieu, mais de l'autre côté aussi, de questions, de difficultés que nous traversons dans notre propre vie, nous voulons trouver ce qu'on appelle de réponse à ces difficultés. Donc chaque personne au moins qui traverse les difficultés va trouver de réponses pour ces difficultés. Pourquoi? Comme humains, nous voulons quand même de l'autre côté connaître pourquoi nous passons de telles difficultés et que devons-nous faire pour peut-être donner des solutions à ces problèmes. Mais je vais te dire, frères et sœurs, des fois, comme enfants de Dieu, nous passons à certaines difficultés que nous n'avons pas de solution à donner. Ou de l'autre côté, nous ne connaissons pas pourquoi nous passons de telles difficultés. Mais Dieu, par sa présence, il connaît pourquoi il laisse certaines situations dans nos vies. Il laisse certaines situations dans nos vies, peut-être à travers de ces situations, Dieu va commencer à transformer notre vie ou à faire des choses un peu extraordinaires à travers notre vie. Parce que nous croyons que la Bible nous dit clairement que notre vie est planifiée par Dieu. Donc Dieu connaît là où nous puissions passer dans notre vie, de difficultés peut-être que nous allons affronter dans notre vie, mais parce que nous avons un Dieu qui nous aime, Dieu nous rend victorieux dans nos situations. Dis Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous devons comprendre que la Bible, quand elle parle, par exemple dans Jean chapitre 15, verset 16, on nous parle que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous allez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Frères et sœurs, c'est vraiment ce qu'on a en français dit génial d'être choisi par Dieu. Être choisi par Dieu. Quand nous parlons de choix, c'est quelque chose qui est vraiment important pour notre vie. La Bible nous dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a choisis. Vous savez, c'est lui qui choisit quelque chose ou qui choisit une personne. Elle connaît le but par lequel il le choisit. Dis Amen. Peut-être toi-même tu ne connais pas quel est le but. J'ai été choisi par Dieu, je suis appelé par Dieu, je suis un enfant de Dieu parce que j'ai été choisi par Dieu. Mais des fois vous ne découvrez pas pourquoi Dieu m'a choisi. Pourquoi Dieu m'a choisi? Parce qu'il y a de multitudes de gens dans le monde qui ne sont pas choisis par Dieu. Mais Dieu seulement a porté une attention particulière dans votre vie pour te choisir. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là a un plan ou un destin qu'il a préparé pour ta vie. Dis Amen. Cela veut dire chaque vie que Dieu a créée sur la terre, Dieu veut accomplir quelque chose pour cette vie. Il n'y a aucune personne qui est sur la terre sans avoir un destiné, sans savoir pourquoi il est là. Donc Dieu, quand il crée, et surtout quand il nous appelle, quand il nous choisit d'être appelé par lui, c'est que Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir dans notre vie. C'est pour cette raison qu'il est important comme enfants de Dieu, nous commençons à découvrir quel est le but de mon existence. Quel est le but? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à Verviers? Pourquoi je suis dans cette ville? Peut-être que je pourrais être en Allemagne. Amen. Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois là.
Donc cela veut dire que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu veut que vous accomplissez quelque chose dans votre vie. C'est vraiment un privilège, frère, d'être choisi par Dieu. Beaucoup de fois, les gens ne voient pas ces privilèges. Mais moi, pour moi, je vois que c'est un privilège d'être choisi, d'être appelé et d'être appelé dans le ministère, ou prêcher la bonne nouvelle, ou faire ce que je veux. Donc pour moi, c'est un grand privilège. Dis Amen. C'est un privilège aussi de toi de devenir un enfant de Dieu. Un privilège de chanter dans la chorale. Un privilège d'être un officiant. Un privilège d'être moniteur de l'école du dimanche. Dis Amen. C'est un privilège que Dieu t'a donné. Donc vois cela comme un privilège qui vient de la part de Dieu. Et surtout quand vous devenez comme enfant de Dieu, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment un grand privilège. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y a des milliers de gens qui existent sur la terre, qui n'auraient pas la grâce de donner leur vie au Seigneur. Dis Amen. Donc ils sont nés païens et ils meurent païens, et d'autres n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Dis Amen. Mais si toi qui reçois la grâce de recevoir l'évangile, cela veut dire que c'est un don de Dieu. Dis Amen. Et la parole nous dit clairement ici que ce n'est pas toi qui avais choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui choisis, mais c'est Dieu qui choisit. Et si c'est Dieu qui choisit, donc c'est vraiment un privilège d'être choisi par Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Qui reconnaît que c'est vraiment un privilège d'être choisi? Gloire au Seigneur. Parce que celui qui reconnaît que c'est un privilège d'être choisi, quelque part, qu'est-ce que tu feras? Alors tu seras reconnaissant. Amen. Tu seras rempli d'actions de grâce. Pour bénir Dieu, tu lui dis Seigneur, merci parce que tu m'as appelé. Merci Seigneur parce que tu m'as rencontré. Parce qu'au milieu de plusieurs personnes, au milieu de plusieurs milliers de gens, tu les as vus mais tu ne les as pas appelés. Mais moi, par ta grâce, dis Amen. C'est pour cette raison, Paul disait toujours, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dis Amen. Et la grâce, on la reçoit par miséricorde. Dis Amen. Ce n'est pas ce que moi je fais. Elle n'est pas liée à mon intelligence. Elle n'est pas liée à ma force. Elle n'est pas liée à ma beauté. Dis Amen. Mais elle est seulement liée à celui qui m'appelle. Et celui qui m'appelle, c'est lui qui m'a choisi. Dis Amen. Peut-être un autre dira comment Dieu t'a choisi. Il ne saura pas découvrir l'importance de mon appel. Mais moi je connais que je suis précieux par Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui m'avais choisi, mais c'est Dieu qui m'a choisi et qui m'a placé. Dis Amen. Je suis placé par Dieu et je suis choisi par lui. C'est ça la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Un privilège d'être choisi par Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Korashiborea. Notre Dieu, c'est pour cette raison, je comprends que quand Dieu choisit, même que quand il a des situations de difficulté, Dieu sera là pour me faire vaincre dans des situations que je traverse. Dis Amen. Parce qu'il est toujours de mon côté. C'est lui parce qu'il dit ceci que je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Dis Amen. Et que votre fruit demeure. Donc le fruit que Dieu veut que tu portes, ce sont les fruits éternels. Ce sont les fruits qui vont demeurer dans votre vie. Ce sont les fruits qui vont transformer totalement votre vie. Et c'est là la Bible nous parle ici dans le livre de Luc. Nous voyons l'histoire d'une fille appelée Marie. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque où nous sommes en train au moins de célébrer ce qu'on appelle la vie de Jésus, sa vie sur la terre, sa mort et sa résurrection. Mais nous croyons très bien que
on ne pourrait pas célébrer cette Pâque comme chrétien s'il n'y avait pas quelqu'un comme Marie, cette femme-là qui a dédié sa vie au Seigneur. C'est à travers de cette femme qu'aujourd'hui nous pouvons alors célébrer ce grand jour de la Pâque pour dire que Jésus était venu sur la terre. Parce que quelqu'un était obéissant à la voix de Dieu. Quelqu'un avait obéi à la voix de Dieu et faire la volonté de Dieu pour que Christ vienne sur la terre. Mais avant que Christ soit sur la terre, écoutez mon frère et soeur, elle n'était pas facile pour Marie d'avoir Christ. Parce qu'il y avait des situations dans sa propre vie, des situations aussi très dangereuses qui pouvaient peut-être avorter les plans de Dieu dans sa vie. Mais cette fille avait accepté que la volonté du Seigneur se fasse dans sa vie. Dis Amen. Des fois, dans des situations où nous vivons, Dieu veut que sa volonté se fasse sur la terre. C'est facile dans votre vie. Peut-être la situation est très difficile, la situation vraiment est très difficile. Mais une chose est vraie, Dieu veut que nous obéissions à sa volonté. Alléluia. La Bible nous dit que Marie était fiancée à un jeune homme de la tribu de Juda appelé Joseph. Et quand il était fiancé, nous connaissons que cette fille Marie, elle craignait Dieu. Donc elle craignait Dieu parce que la Bible nous dit qu'elle était vierge. Dis Amen. Elle était vierge. En Israël en soi, la virginité représentait ce qu'on appelle la pureté. La pureté. Dans là où il y a la virginité, nous voyons la pureté. Et la société juive gardait ce qu'on appelait la pureté avant le mariage. Donc cela veut dire que chaque fille devait se préserver jusqu'au jour de son mariage. Il devait se préserver. Donc cela veut dire la vierge qui venait dans le mariage, le premier cadeau qu'il offrait à son mari, c'était l'état de la virginité. Donc c'est là qu'il disait que cette fille s'est conservée seulement pour une personne et une seule. Dis Amen. Elle s'est conservée. Et Marie aussi, c'était cette jeune fille qui grandissait par cette pensée de la virginité. Elle a marché avec la virginité et elle s'attendait maintenant à voir un mari comme Joseph. La Bible dit qu'ils étaient fiancés. Donc ils ne se connurent pas, même que le fiançailles, parce que nous croyons que le fiançailles n'est pas le mariage. Alors ils ne se connaissaient pas. Alors Marie était en train de préparer. Vous savez, frères et sœurs, il est important de commencer à noter. Je crois qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, nous les hommes, nous ne sommes pas des nos enfants préparés au mariage. Vous savez cela? Nous ne sommes pas vraiment préparés. Mais les femmes commencent à se préparer dès les petites enfances. Donc l'ère d'enfance, ils commencent à se préparer au mariage. Comment les filles se préparent? Vous voyez déjà une fille avec une poupée. Elle poupée, et puis elle chante, elle crie, elle berce l'enfant. Pourquoi ça? Parce que l'enfant connaît déjà que je suis femme, demain j'aurai des enfants. Donc ça commence déjà au bas âge, à commencer à se préparer. De la même aussi dans nos propres pays, on exige plus qu'aux femmes qu'aux hommes. Vous savez c'est là. Même dans des maisons. Donc on dit que la femme, quand la petite fille commence à grandir, comme africain, la première chose que nous faisons, c'est préparer la fille. Dis Amen. On commence à les préparer. Il est en train de grandir, on dit tu laves les assiettes. Mais il y a aussi des hommes qui peuvent laver les assiettes, n'est-ce pas? Mais on néglige les garçons. On dit non, c'est pas ton travail, c'est la fille qui doit le faire. Donc on les prépare déjà. Vous voyez déjà, à ce bas âge, la fille commence à laver les assiettes. Après, elle va passer à faire quoi? Garder les enfants. Amen. Maman s'en va. On ne peut pas laisser des enfants à un garçon. Parce qu'ils connaissent qu'il ne va pas les protéger. Donc on laisse à des filles. Pourquoi? Parce qu'on les prépare déjà au mariage. On les prépare après, elle va prendre faire la nourriture. Amen. Celui qui prépare, maman n'est pas là, il prépare à la maison. Donc on les prépare déjà dans cet aspect-là.
Ouais. Mais en tant que nous les hommes, par contre, nous ne sommes pas préparés. Donc nous venons dans le mariage, papa. C'est pour cela beaucoup de choses comme homme, on l'apprend dans les mariages. On apprend dans les mariages. C'est comme on est surpris directement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une femme. Et maintenant tu dois apprendre. Mais la vie n'est pas de cette manière. Un mari s'est préparé pour ce mariage. Eux se préparent, c'est dans quoi je vivrai, j'ai déjà quelqu'un qui est fiancé avec moi, alors je vais me préparer pour que nous vivions une vie heureuse avec cet homme. La Bible nous dit quand cette femme se préparait, quand Marie se préparait, parce que c'était la joie pour lui de rencontrer maintenant Joseph et d'être dans les mariages, c'est là où la situation a commencé. Dis Amen. La situation a commencé. Elle était à la maison, elle était assise, et la Bible nous dit quelque chose d'étrange s'est passé. Un ange est venu du ciel et lui a rencontré. Dis Amen. L'ange lui a rencontré, lui a dit, Marie, tu as trouvé grâce de la part de Dieu. Tu as trouvé grâce. Tu n'es pas comme les autres femmes. Tu as trouvé une grâce particulière de la part de Dieu. Car les regards du Dieu du Très-Haut est affiché sur toi. Dis Amen. Le regard du Dieu du Très-Haut. Vous savez, frère, quand nous parlons de Dieu, Dieu qui regarde une personne, Dieu qui a un plan pour une personne, et maintenant Marie voit cet ange qui vient. Premièrement, cet ange ne ressemblait pas comme tous les hommes. Dis Amen. Donc c'est quelque chose d'étrange. Il voit quelque chose d'étrange qui lui apparaît, et puis il dit que non, Marie, toi tu as été choisi par Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Il veut accomplir des choses dans ta vie. Et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Alors quand il parlait à cet ange, l'ange lui dit, voici maintenant que toi, tu seras enceinte. Dis Amen. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et le nom de ce fils qui sera Jésus. Mais Jésus, ce Jésus-là, va délivrer des hommes. Dis Amen. C'est lui qui délivrera le peuple. Il est le roi. Il sera un roi. C'est lui qui naîtra de toi. Et Marie commence à voir cet homme, cet ange qui lui parle et dit, mais comment est-ce que cela se fera? Dis Amen. Parce que je ne connais pas un homme. Je ne connais pas un homme. Comment cela se fera? Mais l'ange va lui dire, non Marie, la puissance du Très-Haut découvrira, et c'est lui qui fait, l'Esprit de l'État découvrira, alors que toi tu seras enceinte. Dis Amen. C'est une chose qui ne s'est jamais passée dans le monde. Dis Amen. Tant que le monde existe, cette situation ne s'est jamais passée. Personne n'a jamais vécu de telle histoire. C'est seulement la puissance du Très-Haut qui te rendra enceinte. Donc il était là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez mon frère, cette histoire, elle paraît être seulement une histoire comme toutes les histoires. Mais à celui qui entendait l'histoire et vivait l'histoire, elle n'était pas quelque chose de petit. Dis Amen. Parce que cette fille se préparait des années pour le mariage. Et d'ailleurs, dans ce siècle-là, comme était décrit dans la loi de Moïse, la fille qui n'était pas vierge avant son mariage ne pourrait plus se marier. Dis Amen. Est-ce que vous ne voyez pas que cela c'est un prix à payer? C'est un grand prix à payer. Et il me dit parce que si les gens le voient enceinte, est-ce que la grossesse, quand quelqu'un est enceinte, tu peux la cacher? Oui, on peut cacher pendant des mois. Mais après la grossesse, on va voir qu'est-ce qui se passe. Cette fille-là, qu'est-ce qui se passe encore? Cette université s'est cassée. Et Marie était dans cette situation-là. Donc, par cette grossesse, sa famille sera outragée. Dis Amen. Donc, c'est que son père et sa mère seront malmenés par la société. On lui a dit, mais nous, comment ta fille, tu es fiancée? Amen. Mais
commence à penser, mais Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Dis Amen. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut agir dans ma vie? Ou il y a quelque chose qui est en train d'agir dans ma vie? Des fois, frères et sœurs, comme enfants de Dieu, nous nous posons des questions pareilles. Dis Amen. Oh, mais moi, j'ai quand même la crainte de Dieu. Je m'efforce à travailler pour le Seigneur. Je m'efforce à faire ça et ça. Mais pourquoi de telles situations encore? Amen. Pourquoi ça et ça? Pourquoi quand j'ai fait ça, ça ne marche pas? Pourquoi ça, je fais ça? Et beaucoup des enfants de Dieu se découragent par des situations qu'ils rencontrent. Parce qu'il y a cette situation. Écoutez-moi, frère, la réalité est ceci, que les situations ne peuvent pas échapper de notre vie. Et il y aura toujours des situations dans nos vies. Mais ce qui est important, ce n'est pas la grandeur de nos situations. Nous devons connaître la grandeur de notre Dieu. Parce que si nous connaissons la grandeur de notre Dieu, c'est Dieu qui est grand, celui qui changera nos circonstances. Et amen. C'est pour cette raison que vous devez comprendre ce Dieu puissant. Quand vous comprenez ce Dieu puissant, c'est lui qui transformera toutes choses. D'ailleurs, frères et sœurs, quand vous comprenez que vous traversez des difficultés, c'est l'une des opportunités que Dieu révèle sa puissance. Et il révèle sa gloire. Parce que ceux qui ne traversent pas les difficultés, qui ne saura pas la puissance de Dieu, qui ne saura pas la main de l'Éternel comment il peut transformer votre vie. Mais quand vous rencontrez des situations, c'est là où vous découvrez que j'ai un Dieu qui est plus grand que le problème. Et amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu suffisant. Dis amen. Il y a celui qui est près de toi, le Dieu que nous servons est suffisant. Il est suffisant. Il est suffisant. Le Dieu suffisant. Il est suffisant dans toutes situations. Il est suffisant de résoudre nos problèmes. Dis amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cette raison qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu qui suffit à tout. Il répond à tout. Il solutionne à tout. Il change à tout. Parce qu'il est El Shaddai. Dis amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, même les patriarches ont connu Dieu par son nom. Dieu s'est révélé aux patriarches par certains noms pour leur démontrer sa grandeur. Comment Dieu était plus grand? La même manière que Dieu s'est révélé à Abraham, ce n'était pas la même manière que Dieu s'est révélé à Gédéon. Il s'est révélé à Abraham comme Jehovah, le Dieu créateur. Il s'est révélé à Abraham comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé à Gédéon comme le Dieu de ma bannière. Le Dieu qui me protège. Donc je crois que Dieu se révèle dans notre vie différemment, chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai problème d'argent, il est Jéhovah Jireh pour moi. Il pourvoit à mes besoins. Quand j'ai besoin de la paix, il est le Jéhovah Shalom. Il est le Dieu de la paix pour moi. Quand j'ai besoin d'une guérison, il est le Jéhovah Rapha dans ma vie. L'Éternel qui guérit. Amen. Donc il est suffisant. Il est suffisant. Il est suffisant pour ta vie. Il est suffisant pour ta vie. Dis amen. Et Marie, voilà quand cet ange l'Éternel vient sur lui, commence à lui parler. Marie m'a dit ceci, ça serait quelque chose de honte pour moi. Mais parce que j'aime Dieu, dis amen, j'aimerais accepter ce qu'il me dit de faire. Alléluia. Cela veut dire que Marie devait payer un sacrifice pour sa vie. Même la honte qu'il va traverser. Mais il dit, je crois que le Dieu qui me laissera passer dans la honte, ce Dieu-là, c'était toujours le Dieu que j'aime. C'est le Dieu qui va transformer ma vie. C'est le Dieu qui va changer ma vie. Et la Bible nous dit, Marie va dire ceci, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Dis à celui qui est près de toi, qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Ce n'est pas ma volonté.
volonté, mais qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est que Dieu veut que cela s'accomplisse dans ma vie. Dis Amen. Elle dit, bon, maintenant, je crois que ce que Dieu veut faire, qu'il le fait en moi. Ce n'est pas un problème. J'aurai des problèmes, j'aurai des difficultés. Mais vous ne pouvez pas digérer la pensée de Dieu. Ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et ne vont pas les comprendre. Mais parce que moi je le comprends, je dis qu'il me soit fait comme est ta volonté. Dis Amen. Vous savez, frère, dans la vie, j'aimerais vous dire ceci. Il y a d'autres choses qui se passent dans votre vie qu'aucun de tes frères ne pourra connaître. Aucun de tes amis ne pourra peut-être valoriser. Parce que c'est seulement toi qui passes dans la situation. Dis Amen. J'ai beaucoup dit aux gens, il y a des gens qui disent, oh, si c'était moi, je devais faire ça. Si c'était moi, je devais faire ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose, même que ce serait toi, peut-être tu ne pourrais rien faire. Donc nous voulons seulement conseiller des gens, parce que nous voulons conseiller. Parce que tu n'as pas encore passé dans cette situation. Alléluia. Parce que si tu passes dans la même situation, tu n'auras pas les mêmes réponses à donner des fois. Amen. Donc quelque part, je vais te dire ceci. Ne décourage pas celui qui passe dans une situation. Donc, ce que c'est moi qui devais faire, c'est prier pour lui. Amen. Dis Amen. Pour que Dieu lui aide à accomplir la volonté de Dieu. On est seulement de commencer à dire, oh non, c'était moi. Parce que toi, tu n'étais jamais passé dans cette situation. Si tu étais dans cette situation-là, peut-être tu serais le pire que lui. Le pire même que lui. Donc, il est vraiment important de comprendre ces choses. Et Marie passait par cette situation-là. Dis Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Oh, Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pour cette raison, frère, Dieu a une solution à donner à ton problème. Peut-être que tu as perdu ton boulot. Tu es là, tu as perdu ton boulot. Des fois, tu as perdu aussi ton mari. Tu as perdu ton mari t'a quitté. Parfois, vous avez des problèmes avec les enfants qui te dérangent à la maison. Parfois, vous avez un problème sérieux avec ton époux ou à ton épouse. Mais nous croyons que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui apporte des solutions dans nos problèmes. Il apporte des solutions dans nos familles. La Bible nous dit clairement, frères et sœurs, que Marie était devenue un peu confuse de ce qui était sa vie à cause de la visitation de l'ange dans sa vie. Mais il avait accepté que la décision du Très-Haut était la meilleure pour sa vie. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu de foi vient et commence à mener ce qu'on appelle des changements dans nos vies. Et des changements que peut-être nous ne voulons pas accepter. Amen. Mais c'est Dieu qui le fait dans nos vies parce qu'il connaît que ce qu'il va faire en toi est plus grand que ce que toi-même tu penses. Amen. Parce que déjà comme homme, nous planifions nos vies. Mais Dieu a aussi un plan pour nos vies. Il a un plan pour nos vies. Et quand nous voulons atteindre certains objectifs de notre vie, des fois Dieu vient et trouble ces objectifs. Il dit que ce n'est pas ça, c'est que moi je t'appelle à faire. Ce n'est pas ça que moi je t'ai appelé dans le monde. Je t'ai appelé autrement que ce que toi tu veux faire maintenant. Et maintenant nous sommes confus. Et nous demandons certaines questions. Mais pourquoi ça? 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 Mais Dieu connaît les pourquoi. Dis Amen. Et j'aimerais te dire, après toutes choses, qui va commencer à bénir le Seigneur de ce que Dieu a fait dans ta vie et de ce que Dieu a permis dans ta vie. Dis Amen. Il a permis certaines choses pour vous amener au plan de Dieu. La Bible nous dit que le pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Dis Amen. C'est-à-dire ce n'est pas les hommes qui ordonnent notre pas, mais c'est Dieu qui ordonne nos pas pour nous amener à ce qu'il a pensé de faire dans nos vies. Et quand Dieu commence à amener nos pas, des fois nous sommes confus. Nous sommes confus de voir où est-ce que nous allons. Mais Dieu connaît là où nous allons et Dieu veut accomplir ce qu'il va accomplir dans notre vie. C'était le cas de Marie. Elle était maintenant
l'ange qui apparaît et qui lui dit non, toi qui seras enceinte. Elle me dit, je ne suis pas encore mariée. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais Dieu est là parce que c'est lui qui détient nos vies. La Bible nous dit, Jésus commençait à dire, à démontrer à Marie, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi pour que toi tu ailles et que tu portes des fruits et que tes fruits demeurent. Voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Dis Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, voici l'histoire qui va se passer. Marie accepte la volonté de Dieu. Mais Joseph n'a pas encore connu la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Marie accepte la volonté. Quelle est sa volonté de faire sur ma vie? Et c'est fini. Mais Joseph, son fiancé, dit mais non, Joseph n'a pas encore connu la volonté de Dieu. Voyez le problème. Et Marie se demande, qu'est-ce que je dirais à Joseph? Qu'est-ce que je dirais à Joseph? Est-ce que Joseph va comprendre quand je le dirai? Parce que je l'ai dit déjà dès le commencement, personne n'a jamais été enceinte avec le Saint-Esprit. Ça n'a été dans l'histoire, ça n'existe jamais. Hein? Alors Marie lui-même devait aller à Joseph et dire, Joseph, Naza Nazemi, mais ça m'a imaginez l'histoire. Il dit, donc toi tu me trompes. Amen. Tu me trompes. Tu es encore un autre mari. Ah mais non, ce n'est pas un autre mari. C'est le Saint-Esprit. Depuis que le monde existe, je n'ai jamais vu une grossesse du Saint-Esprit. Donc il doit avoir seulement quelqu'un. Ouais. Maintenant Marie pense, non, Seigneur, c'est mieux que toi-même tu lui parles. Amen. Donc oui, Seigneur, parle-le seulement. Parle. Parce que seulement toi qui peux le convaincre. Écoutez mon frère, il y a d'autres choses tu pourras parler dans tes situations, tu ne convaincras personne. Amen. C'est seulement Dieu qui doit parler pour convaincre les hommes à ta place. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu connais qu'il y a des fois nous tentons à convaincre les gens ne sont pas toujours convaincus? Ils ne sont pas toujours convaincus. Parce que des fois l'œuvre de convaincre ne se trouve pas entre nos mains. C'est seulement Dieu qui convainc les cœurs pour transformer la pensée des hommes. Dis Amen. Pour transformer la pensée des hommes. C'est pour cette raison la prière est quelque chose de plus puissant dans nos vies. Parce que c'est la prière qui touche le cœur des hommes. Quand vous priez vers Dieu, c'est là où Dieu commence à toucher le cœur des hommes et à transformer leur vie. Alors la Bible nous dit, je crois que quand nous lisons Matthieu, la Bible nous dit clairement que Joseph était un homme de bien. Dis Amen. Il était un homme de bien. Un homme de bien, cela veut dire qu'il ne fait pas le mal des autres. Il était un homme droit. Il n'était pas un homme droit. Lui aussi obéissait la loi. Cela veut dire que si Marie était vierge, cela veut dire que Joseph aussi était vierge. Donc lui aussi craignait Dieu. Parce qu'il attendait que son mariage soit pur. C'est quelque chose de pur pour Dieu. Et il craignait Dieu. Mais après, quand même, Marie ne pouvait rien dire à Joseph. Il dit, bon, pourquoi je ne dirai rien? Je restais seulement comme ça. Et maintenant, de jour au jour, Joseph commence à comprendre que Marie est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Il dit, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et la Bible nous dit que Joseph dit dans son cœur, comme il était un homme de bien, il dit, bon, pour ne pas causer de problèmes, alléluia, pour ne pas causer de problèmes, alors j'aimerais me rompre à elle secrètement. Secrètement. Donc cela veut dire que vous attendez qu'il vienne, il vient toujours à 10 heures, donc tu ne le vois plus. Il ne va plus à 10 heures. Donc chaque temps que vous rencontrez, il ne vient plus. Donc Marie dit que bon, cette femme est déjà enceinte, donc je ne vais pas m'introduire. Pourquoi? Quand les gens sauront que c'est ma femme et ils sauront qu'elle est déjà enceinte, alors moi je serai mal vu. Et pour que je ne sois pas mal vu, ce serait bien que je garde cette situation. Je ne parle rien. Donc je sais ce que je fais seulement, c'est commencer à distancer de Marie.
Et la Bible nous dit clairement que cela faisait mal à Marie. Pourquoi elle faisait mal? Parce que premièrement, frère, vous savez, quand vous traversez certaines situations, et quand vous savez que vous êtes l'auteur de ces situations, des fois, tu te dis, je suis l'auteur. Amen. C'est comme je suis l'auteur, tu n'auras rien à faire. Mais ce qui est le plus souvent est celle-ci. Et que toi, tu n'es pas l'auteur, mais on t'acquise. Ça, c'est la grande souffrance de l'homme. On est une femme. Quand toi, tu ne connais rien absolument, mais on t'acquise, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais toi-même, quand tu regardes ta propre vie, tu vois que cela n'est pas là. N'est pas là. Mais quelque chose, quelqu'un est en train de t'accuser. Et Marie était dans cette forme-là de vie. Elle était accusée. Mais maintenant, Marie dit, parce que tu as rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a dit des choses qu'il va faire dans ma vie, alors j'aimerais garder la promesse de l'Éternel. Dis Amen. Même qu'elle était déjà enceinte, mais elle gardait la promesse. Elle disait en elle-même, j'obéirai à Dieu. Je n'obéirai pas aux gens, mais j'obéirai à Dieu. Donc cela veut dire que Marie était même prête à sacrifier son mariage à cause de l'ange. À cause de l'appel de Dieu, à cause de ce que Dieu lui avait dit. Voyez le cœur de cette femme. Voyez le cœur de Marie. Comment elle a aimé Dieu plus que les gens. Comment Marie a aimé l'œuvre de Dieu, la passion de Dieu. Il a aimé que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre plus que ses propres ambitions. Pourquoi? Pour que seulement que le Messie vienne. Dis Amen. Et ce Messie-là, c'est lui qui nous a tous sauvés. Dis Amen. Mais elle est née non dans une maison de paix, mais une maison de trouble. Vous savez, comme enfant de Dieu, des fois, beaucoup des enfants de Dieu aiment la paix, n'est-ce pas? Aiment la paix. Papa, c'est bien. Mais il y a d'autres choses dans la vie, ça ne viendra pas dans la paix. Ça ne viendra pas dans la paix. Et il y aura toujours des problèmes. Et beaucoup de personnes pensent que là où il y a le trouble, il n'y a pas la volonté de Dieu. Qui te dit ça? Même là où il y a le trouble, il y a la volonté de Dieu. Donc Dieu a toujours un plan. Il veut faire quelque chose. Voyez, pour mettre que Jésus vient sur la terre, Dieu a choisi, ce n'est pas un plan d'une place paisible, mais Dieu a troublé certaines choses pour que Dieu vienne dans le monde. Et de la même manière pour notre vie, Dieu peut troubler les situations dans votre vie, mais il veut accomplir sa volonté. Dis Amen. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté le Seigneur dans des prisons. Dis Amen. Dans des prisons, des places les plus difficiles, frères et sœurs. Mais parce que Dieu voyait que ces gens, quand ils étaient en liberté, ils n'avaient pas la grâce de recevoir l'évangile. Ils ne pouvaient pas recevoir l'évangile. Il les a pris, il les a coincés. Dis Amen. Il les a coincés. Et là, il les a parlé. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des places où tu n'as plus de choix. Vous savez? Plus de choix. Plus de choix de changer les choses. Qui est là et qui dit bon. Si je ne crois pas, quel serait mon choix? Je n'ai plus de choix. Si j'étais là dehors, je pourrais m'enfuir en Belgique, en France. J'ai fui toujours. Mais quand je suis là, dans les 4 murs, personne ne te parle. Tu n'as pas une ambée. Il n'y a aucune chose qui te parle. C'est seulement la voix de Dieu qui pénètre dans ce lieu. Dis Amen. Et dans cette place-là, Dieu commence maintenant à te parler. Tu connais que tu es mon fils. J'ai un plan pour ta vie. Dis Amen. Et je vis des gens sortir dans ces 4 murs et être maintenant utilisés par Dieu. Dis Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi ce chemin pour leur parler. Alléluia. C'est pour cela, ne fuis pas des situations. Les situations sont des réalités de la vie, mais que nous sommes appelés à affronter et vaincre. Dis Amen. Parce que si nous vainquons ces situations, c'est là où nous allons entrer dans la volonté parfaite de Dieu.
Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire de noter ceci aussi. La Bible nous dit que cet ange a dit à Marie, voici ce qu'est la grâce, la parole de Dieu de l'ange à Marie. Elle a dit, Marie, qui a trouvé grâce. Dis Amen. Mais c'est contradictoire. N'est-ce pas? C'est contradictoire. Mais tu trouves grâce, mais tu seras enceinte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, tu trouves grâce. Parce que si nous parlons de grâce, c'est une faveur. N'est-ce pas? C'est une faveur imméritée. Quelque chose que je n'ai pas mérité, mais des biens qui viennent de la part de Dieu. Et qui commence à agir dans ma vie. Maintenant, là, je dis, toi, tu trouves grâce. Marie dit, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai trouvé grâce. C'est pour cette raison, frère, quand nous parlons de grâce ici, beaucoup de gens disent, oh papa, hey, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce, j'ai trouvé grâce. Parce que seulement on te dit que tu as trouvé grâce, mais tu ne connais pas ce que la grâce apporte. Parce que nous pensons que la grâce de Dieu vient toujours dans